Le colonel Badjek a le malheur de voir un officier qui s'adresse et qui est révoqué, qui s'adresse en tenue militaire dans une adresse publique, qui plus est à l'étranger. Il n'a pas le droit de donner des conseils. Et sachant que ce jeune officier qui peut avoir certainement, il a subi des déboires, je ne sais pas de quel côté est la vérité, mais que l'on n'utilise pas le militaire aujourd'hui pour des causes politiques. Le colonel Badjek n'a pas le droit de le dire. Il se fait tirer à boulet rouge. Je vais être très poli par monsieur J. Rimingono. Ce n'est pas la même politesse qu'il a quand il parle de moi, me détruisant, disant tout ce qui... heureusement que je n'ai pas ma carte d'identité ou mon CV par rapport à ce qu'il dit. Il est tout à fait ridicule. C'est pour eux aussi que j'écris, pour leur dire que, honnêtement, nous avons la capacité de pouvoir parler, nous avons la capacité de pouvoir nous respecter et nous avons la capacité de pouvoir dire la vérité. Et c'est ce qui fait la différence entre un journaliste et un journaleux. Mais aujourd'hui, il y a une plainte qui est déjà portée au tribunal de Paris. J'ai déjà écrit au procureur. Ça va être envoyé par les soins de monsieur l'ambassadeur de France et par le ministère des Relations extérieures. La réplique d'homme, lisse, poli, froide, calculée, ce 5 août, confortablement calé sur le plateau d'actualité 1 à 1, l'ancien porte-parole de l'armée camerounaise n'est pas venu meubler le silence ou offrir une médiocre passe d'armes télécrochet. Didier Badjek est venu faire l'inventaire d'une vendetta de 6 ans, faire retentir le canon et signifier à son rival que le théâtre d'opération vient définitivement de changer d'échelle. Le pugilat des préaux et les imprécations sur WhatsApp sont révolus. L'affrontement est désormais public, judiciaire, diplomatique. Depuis 2020, Didier Badjek et J. Rimingono s'observent comme deux fauves blessés retranchés aux angles opposés d'un même ring. D'un côté, le docteur-colonel, puis produit des académies militaires françaises, major incontesté de sa promotion à l'EMIA dans la décennie 80, aviateur au long cou ayant usé ses galons sur les tarmacs de Beauvoir, du Bourget et d'air en province. Un stratège métis franco-camerounais qui se payait le luxe d'une grande élégance patriotique, abandonné sur l'autel de son engagement, sa nationalité française pour ne porter fièrement que l'étoile camerounaise. De l'autre, l'iconoclaste de la diaspora voit de Stentor, éraillé par les volutes de l'exil, produit brut des ondes de radio-télévision Siantou, rescapé des geôles de Kondengui et Triban, autoproclamé sur RFI. J. Rimingono s'est imposé comme le grand guignol des dossiers noirs. L'homme hausse les lunettes sombres sur son nez, s'installe face aux caméras et célèbre les grandes messes du jeudi et du samedi soir. L'ancien animateur vedette de l'émission satirique Coup franc sur la RTS n'a rien perdu de sa verve abrasive. Ce procureur autoproclamé de la toile orchestre un théâtre d'ombre d'une férocité absolue. Il y mélange des révélations fracassantes, des attaques intimes au vitriol et des prophéties apocalyptiques sur le sérail de Yaoundé. Le chantre de la diaspora demeure le maître incontesté du pamphlet vénéneux, prêt à balancer 2 fois par semaine ses scuds informatifs avec la régularité impitoyable d'un métronome réglé sur les failles du pouvoir. Pour fustiger l'officier, le chroniqueur n'avait pas hésité à piocher dans le registre de la satire dégradante, le gratifiant des sobriquets fleuris, Mademoiselle Colonel Badjek, la poule de Mebengo, ou encore révélation sur le parcours du colonel Badjek devenu Mademoiselle Sankalisson. Mais le sniper de Paris gardait l'arme au pied, prêt à faire feu à la moindre faille.
Et ceux qui pensent être journalistes, parce que lorsque vous regardez, vous savez qu'on a tous les CV. Le Camerounais est tellement vicieux que lorsque quelqu'un comme ça bavarde, on sait par où il est passé. On sait qu'il allait se balader quelque part en 9 mois et il se fait appeler aujourd'hui journaliste. Il n'a pas eu la même formation que vous, ou alors du communicant, il n'a pas eu cette formation. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que lorsque quelqu'un a une voix et qu'il a la possibilité de s'adresser au niveau public, il doit avoir une certaine correction, une certaine habilité, un certain respect vis-à-vis de tous ceux avec qui il partage déjà le plateau et vers les téléspectateurs, parce que les téléspectateurs nous regardent. Regardez un homme de 65 ans comme moi avec plusieurs petits-fils qui se fait insulter par un monsieur qui n'a même plus qui est sans passé, sans épaisseur. Moi, je lui dis merci. C'est pour eux aussi que j'écris, pour leur dire que, honnêtement, nous avons la capacité de pouvoir parler, nous avons la capacité de pouvoir nous respecter et nous avons la capacité de pouvoir dire la vérité. Et c'est ce qui fait la différence entre un journaliste et un journaleux. Le mot est sorti, journaleux. Ce n'est pas une injure vulgaire, des barbouzes aboyeurs. C'est une décapitation académique, une exécution d'un seul trait. Le docteur-colonel refuse à son adversaire jusqu'au titre de journaliste. Il l'accuse d'avoir traîné quelque part 9 mois avant de s'auto-proclamer professionnel de l'information. Oracle du 4e pouvoir. La guerre des CV, cette vieille arme camerounaise est ressortie du fourreau avec une élégance cruelle. La rigueur d'un officier de l'armée de l'air, les heures de vol, le doctorat et un bail record de 8 ans à la tête de la communication du MINDEF se heurtent ici de plein fouet au parcours d'un survivant des radios privées passé par 6 mois de prison avant de fuir vers la France RFI et les sommets d'audience sur YouTube. Deux légitimités se regardent en chien de faïence. Deux univers d'orgueil se toisent avec un mépris souverain. Mais aujourd'hui, il y a une plainte qui est déjà portée au tribunal de Paris. J'ai déjà écrit au procureur. Ça va être envoyé par les soins de monsieur l'ambassadeur de France et par le ministère des Relations extérieures, parce qu'ils ont le devoir de protéger les hauts cadres camerounais et même les politiques camerounais. Ça suffit quand même que des gens comme ça puissent prendre la voix n'importe comment et prendre tout un territoire qui se dit un territoire des droits de l'homme, et je crois que c'est de tous les côtés et on se permet d'insulter des gens ça, de façon gratuite. Je voudrais bien qu'on me critique sur ce que j'ai dit, puisque je suis critiqué sur ce que, et je pense que je garde cette ligne et je pense que je dis vrai. Ici, la tension monte d'un cran décisif. On quitte les insultes des salons, on entre dans le terrain judiciaire et diplomatique. Une plainte à Paris, transmise par la voix de l'ambassadeur et du ministère des Relations extérieures. Didier Badjek ne se contente plus de répondre. Il active l'appareil d'État. La France, le Quai d'Orsay, pays d'asile du chroniqueur de la diaspora et territoire des droits de l'homme, est sommé de protéger les hauts cadres camerounais contre ce qu'il appelle des insultes gratuites. C'est une déclaration de guerre en bonne et due forme. Après les menaces d'autrefois, tôt ou tard, Rémy Ngono tombera dans mes griffes. Sans secours, disait-il. Voici le passage à l'acte. Le stratège retraité élargit alors le front. Il parle de l'officier révoqué qui s'est exprimé en tenue militaire à l'étranger, Donald Effudu, de l'instrumentalisation du militaire à des fins politiques, de la neutralité de l'armée qu'il dit vouloir préserver à tout prix. Le militaire doit avoir une certaine correction. J'ai donné même mon exemple. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit, mais vous, pourquoi vous vous exprimez? Mais moi, je m'exprime parce que j'ai la liberté. Mais c'est toujours en considération de l'article 4 des règlements, qui dit que même moi, à l'état où je suis, je n'ai pas le droit d'user de mes anciennes prérogatives pour crever le secret défense. Je n'ai pas le droit de le faire. On a travaillé dans des endroits qui sont très délicats. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de secrets dans mon ventre. Est-ce que c'est pour autant que je dois venir les sortir ici pour jouer à l'intéressant? Non, je ne construis rien pour mon pays. Donc il faudrait que les gens comprennent ça. C'est des conseils que j'ai donnés, c'est une exhortation que j'ai donnée à ce cadet. Bon, aujourd'hui ça a été mal pris,
Mais j'ai eu tout simplement l'impression que je me suis pas trouvé au bon endroit en ce moment-là, parce que il y a des tirs de croisés de clans que je ne vais même pas appeler des clans, des gangs. Il y a eu des tirs qui ont été faits après, c'est la riposte. Malheureusement, le docteur Badjek passe tout au milieu et il porte maintenant une carapace qui n'est pas la sienne. Il évoque le sang de mort des protocoles, ceux tombés les armes à la main pour l'intégrité nationale. Il me rappelle qu'il porte encore beaucoup de secrets dans son ventre et qu'il refuse de les livrer, fidèle à l'article 4 des règlements. Et je vais le répéter, je suis constant dans ce que je dis, qu'on laisse cette armée totalement neutre. On a commencé à m'évoquer les errements de l'armée camerounaise, de ceci. Comme toutes les autres sociétés, comme toutes les corporations, comme toutes les structures étatiques, l'armée a certainement des tares. Mais ce n'est pas cela qu'on regarde. On regarde le sang et on écoute, on suit, on sent le sang qui nous parle. Le sang de ceux qui sont morts à Fotokol, ceux qui sont morts à Kidi Matari, ceux qui sont morts à Kumba. Ceux qui sont morts pour sauver la patrie, l'intégrité nationale. Et vous comprenez que moi, en tant qu'un ancien frère d'armes, je ne peux que louer et honorer ceux qui sont partis les armes à la main. Le colosse galonné érige son silence comme une armure d'acier. Il oppose la morgue d'un vieux soldat forgé au culte du secret, au moulinet verbaux d'un bretteur, la diaspora qui ne respire que dans le scandale, la provocation et le vacarme des révélations. Sur le plateau, la leçon de morale vire rapidement au règlement de compte méthodique. Didier Badjek manie le couperet avec un flegme calculé. Il distille ses exigences de correction et de vérité avant d'enfoncer avec une régularité presque sadique le poignard du mépris dans la chair de son adversaire. Chaque fois que j'entends qu'on parle de cette armée camerounaise, ça me fait mal parce que je sais ce que nous avons vécu, je sais ce qu'ils continuent à vivre. Et ce n'est pas pour autant que je prends la place de quelqu'un que les complexes cessent de se faire valoir à ce moment. Voilà. J. Rémy qu'on n'est plus un père et encore moins un journaliste. Il se retrouve relégué au rang de journaleux, sans épaisseur, d'agitateur, de cabaret, vociférant sous le parasol protecteur d'une république française, autoproclamée patrie des droits de l'homme. Ce choc frontal de passe de loin la querelle d'ego pour épouser les contours d'une guerre de tranchées idéologiques. L'institution martiale incarnée par 8 années de communication officielle, de discipline, de faits et de secrets défense soigneusement scellés, se heurte de plein fouet au souffle anarchique de la contestation diasporique. L'école de l'état-major affronte la culture de la rue. Le passage par la prison de Kodengui, l'exil et le vitriol des réseaux sociaux. Des années de rancœur accumulées, de missiles ad hominem, d'allusions aux coulisses les plus sombres du ministère de la Défense et de menaces à peine voilées viennent d'atteindre leur point de masse critique. L'ancien porte-parole transporte l'arène du clash sur le pavé parisien. Sa plainte brise l'impasse et redistribue brutalement les cartes. Sous la patine d'une politesse glaciale étirée au cordeau, chaque mot du colonel résonne comme le déclenchement d'une charge explosive, car l'homme estime avoir accumulé assez de matière pour faire sauter le sanctuaire de son rival. En face, la rangueur et polémiste de RFI n'a jamais appris à baisser la garde ni à plier le genou devant les uniformes. Le ciel entre Yaoundé et Paris se couvre d'un noir d'encre. L'orage frappe aux portes et la foudre vise désormais une cible bien précise. Merci.